L'iPhone 17e est dans la place, ou presque. Le nouvel iPhone essentiel, le moins cher, pourrait sortir cette semaine-là. Allez, on en parle avec la date de sortie prévue, mais aussi les nouveautés attendues. Et si c'était vraiment le meilleur iPhone pour tous. Générique. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la live. Allez, dans cette vidéo, on va causer de l'iPhone 17e qui pourrait sortir vite, les amis, selon les rumeurs les plus crédibles. C'est une vidéo un peu impro, les amis. Je voulais vous tenir au courant le plus vite possible, même si, comme d'habitude, ce sont des rumeurs, mais plutôt crédibles. Donc, pincette de rigueur. En attendant, si tu veux louer comme moi ton iPhone chez Next Mobile, je te mets comme d'habitude les infos et un code promo spécial GIGA50 dans la description de cette vidéo. Allez, feu à volonté. L'iPhone 17e donc s'annonce comme une évolution intéressante par rapport à son prédécesseur, l'iPhone 16e, avec bien sûr des améliorations que l'on attend et l'arrivée de fonctionnalités plutôt attendues comme la Dynamic Island et la charge MagSafe. On va voir si c'est le cas final. Apple semble donc avoir trouvé son nouveau rythme pour les sorties de smartphones, notamment son smartphone entrée de gamme désormais, qui remplace l'iPhone SE, je vous le rappelle, avec donc le lancement annuel prévu pour le premier trimestre 2026. Alors une présentation officielle pourrait avoir lieu le 19 février 2026, selon le très bien renseigné Mark Gurman. Ce calendrier stratégique permet à Apple de rester compétitif sur le marché du milieu de gamme juste avant l'arrivée des nouveaux téléphones Android au printemps. Ou par exemple le lancement de la gamme des Samsung Galaxy S26 attendu pour le 25 février prochain, je vous le rappelle. Apple pourrait donc occuper le terrain avec un iPhone moins cher que les Samsung Galaxy S26, même si les fiches techniques sont évidemment différentes et pas forcément comparables. Côté prix, l'iPhone 16e est autour des 719 € à sa sortie sur l'Apple Store. On le trouve autour des 650 € ailleurs. Donc pour l'iPhone 17e, Apple vise un prix de départ, on va dire, similaire, avec peut-être, qui sait, 2 fois plus d'espace de stockage, peut-être un départ à 256 Go au lieu des 128 Go. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui ont besoin de plus de place pour leurs photos, vidéos et applications, etc. Ça, par contre, j'en suis pas certain. Vu la crise de la RAM, peut-être que Apple pourrait éviter cette amélioration-là. On verra ça bientôt. Alors, concernant le design, les rumeurs sont un peu floues, mais on peut s'attendre à des dimensions similaires avec une dalle OLED de 6,1 pouces, toujours de diagonale. Malheureusement, le taux de rafraîchissement resterait à 60 Hz. Apple réservant toujours le 120 Hz, c'est-à-dire le ProMotion, à ses modèles plus haut de gamme. Désormais, à part le modèle E, toute la gamme des iPhone 17, par exemple, bénéficie de cette amélioration. On peut espérer que la future génération des iPhone E soit aussi en 120 Hz et profite du ProMotion, mais ça, c'est à suivre. On entendait aussi dire que l'encoche allait disparaître au profit du Dynamic Island, mais apparemment, ce ne sera pas le cas. Et oui, ça, c'est pas une bonne nouvelle. L'iPhone 17e conserverait donc le même style que l'iPhone 16e au niveau de l'écran, avec donc l'encoche à l'ancienne, on va dire. Ce serait dommage, une harmonisation de la gamme aurait été sympa et aurait donné un petit coup de neuf à l'iPhone 17e. Par contre, on pourrait avoir droit à de nouveaux coloris, ça ce serait une bonne nouvelle. Après tout, le noir et le blanc, c'est bien beau, mais un peu de variété serait pas mal. Ah tiens, dites-moi dans les commentaires s'il y a une couleur qui vous ferait plaisir, On va en parler à Apple, même si c'est complètement trop tard, on va dire. Côté performance, Apple ne nous déçoit jamais. En principe, l'iPhone 17e serait équipé de la puce A19 quand même, gravée en 3 nanomètres, la même que celle de l'iPhone 17 quand même. Avec ses 8 Go de RAM, ce processeur promet un gain de puissance par rapport à l'A18. Attention toutefois, il ne faut pas s'attendre à des performances identiques à celles de l'iPhone 17. Bien sûr, Apple a l'habitude de castrer ses socs, entre guillemets, pour justifier la montée en gamme. Du coup, comme pour l'iPhone 16e, l'iPhone 17e devrait avoir un cœur GPU en moins, ce qui pourrait le placer un peu plus bas dans les benchmarks et offrir donc une puissance moins importante, évidemment. Il faut bien que ça se différencie. En photo, l'iPhone 16e avait un point faible, son manque de polyvalence. Apple conserverait un seul capteur arrière, attention, un module de 48 mégapixels de dernière génération, mais qui ne serait pas le même que celui de l'iPhone 16 ou de l'iPhone 17. Mais attention, il n'y aura pas de capteur supplémentaire. L'iPhone 17e, c'est l'essentiel, donc un seul capteur. Alors, on va préciser un peu ça au niveau du capteur. Donc, sachez par exemple que l'iPhone 16e par rapport à l'iPhone 16 a un capteur plus petit avec des photosites réduits, ce qui peut créer un peu plus de bruit en basse lumière. En gros, le capteur de l'iPhone 16e est moins efficace que celui de l'iPhone 16. Donc, ça devrait être le même cas pour l'iPhone 17e. Côté mise au point aussi, c'est moins sophistiqué, un peu plus lent et moins précis. Et pour la stabilisation, elle est sur la lentille, mais pas sur le capteur comme sur les iPhone 16 et les iPhone 17. Bref, pas de révolution matérielle ici, un capteur de 48 millions de pixels certes pour le 17e, mais pas aussi performant.
Mais rassurez-vous, les améliorations seront logicielles évidemment. On parle de la technologie Photonic Engine de nouvelle génération des iPhone 17. On peut s'attendre à de belles choses. Un meilleur lissage et une netteté accrue sur chaque zone, une gestion des contre-jours plus efficace, des tons chers plus naturels, même sous lumière artificielle et la conservation de plus de détails et de données lumineuses. De quoi sublimer vos photos grâce à la partie, on va dire, numérique, intelligence artificielle, mais en réalité, le capteur restera moins performant. L'iPhone 17e, lui, profite de l'héritage de son prédécesseur. Après l'arrivée de l'Apple C1 sur l'iPhone 16e, je vous parle du modem évidemment, le 17e devrait embarquer une version améliorée, l'Apple C1X, déjà vu dans l'iPhone R justement. Ce modem cellulaire maison permet à Apple de mieux gérer la consommation d'énergie en 5G et d'optimiser la réception réseau. Et ça aura certainement un impact encore sur l'autonomie. L'iPhone 16e est déjà très performant de ce côté-là, mais l'iPhone 17e pourrait être encore meilleur. Et côté autonomie, justement, on peut être optimiste. La puce A19, plus efficace, combinée à une gestion logicielle optimisée, devrait permettre de tenir une journée sans problème, d'autant plus que ce fameux modem C1X apporterait son lot d'améliorations. Bref, de quoi profiter pleinement de son téléphone. Comme vous en doutez, le port USB Type-C reste toujours là évidemment, mais la vraie nouveauté de cette année, c'est l'arrivée du MagSafe. Et oui, l'iPhone 16e était déjà compatible charge sans fil, mais il manquait les aimants pour la charge magnétique. Avec l'iPhone 17e, apparemment c'est terminé, fini les coques supplémentaires pour charger votre téléphone. Il serait, comme les autres iPhones de la gamme, compatible avec le MagSafe et les accessoires qui vont avec. Portefeuille magnétique, support de voiture, bref, de quoi personnaliser et améliorer votre expérience avec l'iPhone. Voilà pour cette vidéo courte sur l'iPhone 17e, mais je voulais quand même profiter pour vous en parler. Si ce format vous plaît, dites-le dans les coms, likez, boostez, bref, à vous de jouer. En attendant, vous retrouvez plein de vidéos, ça s'affiche ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Allez, salut!